Les forces armées ukrainiennes ont lancé une offensive de grande envergure dans le sud du pays, en particulier à la jonction des régions de Zaporijia et de Dnipropetrovsk. Les forces armées ukrainiennes utilisent activement des véhicules blindés et avancent rapidement. Ce sont précisément les correspondants militaires russes qui ont commencé à diffuser ces informations en premier. Mais est-ce vraiment le cas ? Et à ce sujet, il y a eu beaucoup de divergences. D'un côté, il existe des témoignages de contre-attaques isolées des forces armées ukrainiennes. Par exemple, l'observateur du groupe Résistance informationnelle, Konstantin Mashevets, a déclaré aujourd'hui directement, je cite, « Sur plusieurs secteurs de la zone opérationnelle sud, les forces armées ukrainiennes ont contre-attaqué les positions avancées de l'ennemi. Il y a certains résultats. » En même temps, le représentant officiel des forces de défense du sud de l'Ukraine, Vladislav Voloshin, a au contraire démenti cette information et a déclaré qu'il n'y avait en réalité pas de grande contre-offensive. Les Russes diffusent ces fausses informations intentionnellement. L'Institut pour l'étude de la guerre de Washington indique que les Russes prétendent à tort qu'une offensive ukrainienne est en cours pour justifier le transfert de troupes et donner l'impression de vouloir négocier, tout en affirmant devoir se défendre contre les forces armées ukrainiennes. L'Institut pour l'étude de la guerre précise que ce sont en réalité les Russes qui préparent une grande offensive dès la mi-printemps. Alors que se passe-t-il réellement ? Regardons ensemble et essayons de comprendre. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo où nous publions des actualités en temps réel. Ainsi, ces 2 derniers jours, les 9 et 10 février, les Russes ont commencé à promouvoir activement le récit selon lequel les forces armées ukrainiennes auraient lancé une offensive de grande envergure dans le sud de notre pays. Au même moment, l'observateur du groupe Résistance de l'information, Konstantin Mashevets, auquel beaucoup font référence, c'est vraiment un expert militaire très respecté. Le 10 février, l'observateur a rapporté que sur plusieurs secteurs de la zone opérationnelle sud, les forces armées ukrainiennes avaient contre-attaqué les positions avancées de l'ennemi. Il y a certains résultats. En même temps, le portail Deep State, dans la dernière mise à jour de la carte, a signalé une avancée de l'ennemi, mais les analystes n'ont pas d'informations sur l'avancée des forces armées ukrainiennes. Et c'est ici que l'Institut de Washington pour l'étude de la guerre explique ce qui se passe. Je vais d'abord citer un long passage, puis nous l'analyserons. Les forces russes affirment probablement à tort que les troupes ukrainiennes mènent une contre-offensive près de la frontière administrative entre les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia, afin de contredire les fausses informations précédemment apparues sur l'ennemi présumé. Il y a des communications dans la région. Un blogueur militaire russe a affirmé que les forces ukrainiennes profitent du temps brumeux et du blocage récent de l'utilisation des terminaux Starlink par les troupes russes en Ukraine pour mener une contre-offensive. Près de Sosnovka, Novo-Alexandrovka et Nechaevka, au nord de Gouliaïpol, un autre blogueur militaire a affirmé que les forces ukrainiennes ont progressé vers Ternuvata, au nord-ouest de Gouliaïpol. Un correspondant militaire russe lié au Kremlin a également affirmé que les forces ukrainiennes ont lancé pour la première fois depuis longtemps une contre-offensive locale dans la partie orientale de la région de Zaporijia. D'autres correspondants militaires ont également affirmé que les forces ukrainiennes menaient une contre-offensive, notamment en utilisant des véhicules blindés au nord de Gouliaïpol, dans des conditions de brouillard et de communication russe réduites. Les correspondants militaires de la Fédération de Russie ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient repoussé les troupes russes d'une position à l'ouest de Priloukov et à Pridorojnoï, au nord-ouest de Gouliaïpol. Eh bien, à ce stade, nous constatons que toutes les localités mentionnées ont déjà été déclarées capturées par les Russes. Mais il s'est avéré qu'en réalité, ce n'était pas tout à fait le cas, et il a fallu fournir des explications. Ainsi, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les Russes ont inventé une nouvelle grande contre-offensive massive des forces armées ukrainiennes, qui aurait repoussé ces mêmes Russes des localités où ils avaient soi-disant déjà hissé le drapeau russe. Le porte-parole des forces de défense ukrainiennes dans le sud, le colonel Vladislav Voloshin, a déclaré que les forces ukrainiennes maintiennent le contrôle de Ternouvat. Après que les troupes russes ont tenté sans succès d'organiser une cérémonie de levée du drapeau dans la localité afin de prétendument fournir une preuve de sa prise. Et d'ailleurs, les Russes ont ainsi, soi-disant, capturé déjà vraiment beaucoup de localités, mais en réalité ce n'est pas le cas. C'est ce qu'a déclaré Voloshin.
La ligne de front se trouve actuellement à au moins 15 km de Ternuvata que les Russes auraient soi-disant capturée. Voloshan a cependant démenti la déclaration des correspondants militaires russes concernant une prétendue contre-offensive ukrainienne à la frontière des régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia. Il a indiqué que les forces ukrainiennes dans cette zone mènent des opérations de reconnaissance et de recherche afin d'identifier les groupes d'infiltration et de sabotage russes. Mais il a précisé que ces actions de l'Ukraine ne constituaient pas à proprement parler une contre-offensive. Comme disent les militaires, c'est un nettoyage pour éliminer l'infiltration russe dans les localités. Voloshin a également souligné que les forces russes exagèrent leur succès dans cette région et a suggéré qu'elles essaient maintenant d'utiliser les déclarations sur la contre-offensive ukrainienne pour diffuser leurs mensonges. L'Institut pour l'étude de la guerre note de nombreuses plaintes de la part des correspondants militaires russes eux-mêmes concernant la pratique systématique des commandants russes qui envoient tant de faux rapports à leur hiérarchie sur les prétendus succès obtenus sur le front. Les troupes russes, et par conséquent certains correspondants militaires russes, ont probablement largement exagéré les récents succès de la Russie dans les directions d'Alexandrovka et de Goulaïpol. Et maintenant, ils essaient d'utiliser la contre-offensive ukrainienne comme prétexte pour faire reculer les troupes russes vers certaines positions qu'en réalité elles occupent déjà. Donc il n'y a en fait aucun repli. Sur le papier, ils diront « Écoutez, les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive. Nous avons dû quitter des positions que nous avions prises à tort, mais voilà, en opposition à cela. » L'Institut pour l'étude de la guerre déclare également que le commandement militaire russe prévoit actuellement de lancer une nouvelle grande offensive dans le sud et l'est de l'Ukraine à l'été 2026 en utilisant pour cela des réserves stratégiques limitées. Les activités préparatoires ont déjà commencé et l'opération elle-même pourrait débuter à la fin du mois d'avril. L'Institut pour l'étude de la guerre cite les axes principaux d'une éventuelle offensive comme étant la direction de Slaviansk-Kramatorsk et celle d'Orekov en direction de Zaporijia. Cependant, comme le soulignent les analystes, les troupes russes rencontrent de sérieuses difficultés à s'emparer des positions de départ nécessaires pour lancer cette offensive de grande envergure et restent bloquées au stade de l'exécution des tâches tactiques. En conséquence, tout cela remet en question la possibilité de succès de la campagne offensive d'été russe. Et donc, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, depuis juillet 2025, la Russie constitue effectivement des réserves stratégiques grâce à de nouveaux conscrits. Mais elle est déjà confrontée à des problèmes de remplacement des pertes et a été contrainte d'utiliser ces mêmes réserves opérationnelles pour les combats en cours. Le commandement doit faire un choix très difficile, utiliser les réserves stratégiques limitées maintenant pour améliorer les positions ou les conserver pour l'opération estivale principale, au risque de ne pas avoir le temps de créer des conditions adéquates pour son lancement. Et donc, selon l'évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, les réserves ne suffiront probablement ni à une préparation complète, ni à l'atteinte des objectifs de l'offensive. C'est pourquoi, comme on dit, ne croyez qu'aux sources vérifiées, faites confiance aux correspondants de guerre en qui vous avez confiance, qui ont déjà fait leurs preuves, et croyez bien sûr à l'état-major ukrainien. Parce que les Russes, au cas où vous l'auriez oublié, ont déjà soi-disant pris Kupiansk, puis après Kupiansk, ils ont pris Kupiansk-Uzlovoï. Mais en réalité, ils n'y sont même pas du tout. Je vais m'arrêter là. Partagez vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Si cet épisode vous a semblé intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par votre don ou votre abonnement. Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.